Hello! Quelques toutes petites minutes de retard. Alors, bienvenue à Bye Bye Sucre Raffiné. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un direct. Nous sommes en direct sur Facebook et sur Instagram en même temps. Et qu'est-ce qu'on cuisine? Je vais ajuster mes caméras. Ce matin, la gang, on cuisine une galette moelleuse d'automne, réconfortante, regardez-moi ça, sans sucre raffiné ajouté, sans farine. On fait l'option sans noix, sans gluten, sans produits laitiers. Et savez-vous quoi? Ça paraît pas! Ça paraît pas! Si délicieux, regardez-moi ça, ça c'est pour Facebook. La version à la citrouille, ici, Insta. On va pouvoir faire la version soit aux pommes, les belles pommes d'automne, ou encore à la citrouille. Regardez-moi ça. C'est tellement bon que c'est une recette parfaite pour le déjeuner, collation, dessert. Écoutez, c'est succulent! Alors, comment qu'on fait aujourd'hui? Ce qu'on va faire, c'est la version à la citrouille. En même temps, je vais vous expliquer pour ceux qui veulent faire la version aux pommes. Alors, je me promène comme ça d'une caméra à l'autre, mais j'essaie d'avoir mes yeux partout. Et c'est le temps aujourd'hui, tous ceux qui ont des questions, je vais pouvoir être disponible. Et là, tous ceux qui m'ont suivi l'hiver passé avec le courrier du cœur, regardez! Je l'ai ressorti parce que bientôt, madamelabrisky.com, le blog qui est devenu un site, aura bientôt 10 ans au mois de novembre. Alors, je me prépare avec mes festivités. Alors, je sais que les gens aiment beaucoup aussi des capsules d'une recette en 5 minutes. Alors, on va essayer de rouler ce matin, mais je vous souhaite un bon dimanche. Et j'espère que ça va vous donner le goût de faire une belle recette pour dire bye bye, sucre raffiné. Parce que chez Madame Labrisky, on fait quoi? On sucre tout à la purée de date. Et oui, ça fait une grande différence. Alors, on va en reparler encore aujourd'hui. Alors, soit la citrouille ou encore les belles pommes d'automne, encore succulentes. Alors, on commence. Je pousse un peu mon décor. On va commencer par s'occuper de nos fruits. Alors, soit qu'on y va avec la citrouille ou la pomme. Si vous décidez de travailler avec la pomme, vous prenez 2 pommes, tout simplement, que vous allez râper. Vous pouvez enlever la pleure ou la garder. Si vous enlevez la pleure, vous n'enlevez pas la pleure au début, c'est un peu plus compliqué, mais donnez un bon coup et râpez votre pomme tout simplement. Dans ma vidéo la semaine passée, pour mes petits beignes, c'est ça que j'avais fait. Moi, ce matin, je travaille avec la citrouille. Alors, pour la citrouille, évidemment, on prend notre citrouille, on se coupe un bon morceau de citrouille, environ comme ça. J'ai enlevé la pleure, je vais en laisser juste un petit peu. En fait, on l'enlève, mais on va la garder pour décorer. Là, je m'aperçois, je vérifie que vous voyez bien. Je garde ma peau, mon écorce de citrouille pour décorer tantôt mes galettes. Mais sinon, c'est super simple. On prend notre chair de citrouille. Je vais peut-être, diminuer ou moitié un peu et je vais la râper. Est-ce qu'on la râpe sur le gros côté ou le plus petit? C'est vraiment au goût. Comment vous aimez avoir des morceaux de chair dans votre recette? Alors, c'est au goût. La citrouille, c'est tellement fin, c'est comme un peu de la courge spaghetti. Alors, le gros côté, pour moi, il me convient. Alors, on fait ça pour notre citrouille et pour notre pomme. L'idée, c'est d'avoir environ 1 tasse et demie, 2 tasses. Que vous mettez 1 tasse et demie ou 2 tasses, ça va fonctionner. Mais ce qui est important, ça va être d'essorer avec nos mains, faire sortir le jus. J'ai montré la semaine passée à quel point il y a du jus qui sort de la pomme, mais c'est la même chose pour la citrouille. Alors j'accélère et j'essaie de voir en même temps si j'ai déjà des questions ou des commentaires. Alors, c'est une, comme je le dis encore, c'est une excellente collation. La citrouille aussi, là, évidemment, c'est l'Halloween qui s'en vient. C'est une excellente chair. Oui, faire des galettes. Écoutez, on peut faire des puddings. Pudding au chocolat, une vue ni connue, on fait manger des légumes à tout le monde. La chair, elle n'a pas tant de goût ça. La chair de citrouille aussi, qu'on va faire bouillir ou griller avec un peu d'huile, sel, poivre. Delicioso. Alors, j'ai une partie de ma citrouille, je vais en mettre un peu plus parce que j'aime ça, je pense que ça goûte. Évidemment, ce que j'essaie d'avoir, environ 1 tasse et demie ou 2 tasses. Puis après ça, on va faire sortir le jus de notre citrouille. Alors, je continue. Vous allez voir, la recette, évidemment, c'est la même. C'est les fruits qu'on change et également
les épices. Alors, on y va comme ça. Là, comment on fait ça? Là, je m'assure que sur les deux plateformes, on me voit. J'ai ma bonne quantité. J'ai une belle quantité ici. J'apprends avec mes mains. Et on fait sortir le jus. Je ne sais pas si vous le voyez. Je fais sortir le jus de citrouille. On fait la même chose avec les pommes. Donc, c'est super simple, mais ça va faire en sorte que notre galette, on veut le moins d'humidité possible dedans. Oh, je sais pas, c'est vraiment fort. Et là, j'ai du jus. Là, j'ai du jus de citrouille. Je le dépose ensuite dans un autre bol. J'en reprends. Avec les deux mains, ça va mieux. Avec la pomme, vous allez être épaté de la quantité de jus de pomme qui va sortir de la pomme. Et ce jus de pomme-là, si vous faites avec les pommes, c'est le meilleur. Alors, vous voyez, je vais sortir vraiment toute l'eau de ma citrouille. Je vais le faire encore une fois. L'idée, c'est d'avoir environ, lorsque j'essore bien là, ma quantité, c'est d'environ, après ça, avoir une tasse de chair de fruits vraiment bien compressée. Alors ça, là, je vous le dis, c'est l'étape la plus longue de notre recette que je fais en direct avec vous. Donc, c'est pas si long que ça à faire. C'est bon pour nos muscles de bras. Et voilà. Alors, j'ai quand même une bonne quantité ici. Regardez le jus qu'on a enlevé. Sinon, ça serait tombé dans notre recette de pâte. Et bien, ça l'ajoute de l'humidité. Alors, je vais maintenant laver rapidement mes mains, laver ma surface. On va travailler avec la chair que j'ai essorée. Ensuite, on va préparer notre pâte, évidemment, à galette. Ça sera pas long. Je garde ma chair de citrouille. Pas ma chair, mon écorce de citrouille pour la décoration. Pour la pomme, vous pouvez aussi, si vous avez laissé la pleure, peut-être des fois on prend une autre pomme pour faire la déco, mais ça c'est vraiment facultatif et au goût. Alors, comment on commence? J'ai mon bol. Évidemment, je vais continuer de cuisiner avec une balance. Évidemment, on sucre avec quoi, Madame Labriskie? Est-ce qu'on met du sucre? Non! Est-ce qu'on met de la cassonade? Non! Pourquoi? Parce que dans ces ingrédients, il n'y a pas de valeur ajoutée et il n'y a surtout aucune fibre. Alors, ceux qui me disent souvent, ben non, là, on peut pas manger ça, là, Madame Labriskie, il y a trop de sucre. Sucré à la purée de date, ça fait toute la différence. Premièrement, la date, c'est un fruit. Deuxièmement, oui, il y a des valeurs ajoutées, des minéraux, du magnésium, mais c'est riche en fibres. Alors, purée de date, facile à faire, hein? On s'achète des dates. Quelles dates? Les dates de Mme Labriskie, bien sûr! On encourage une petite entreprise d'ici. Des dates choisies, manipulées ici dans la région de Québec, emballées avec soin. Des dates sur lesquelles on n'a pas rajouté plein de sirop. Souvent, il y a un sirop qui est rajouté sur les dates, pas les dates que j'ai choisies. Et je vous dis ça en passant sur ma boutique, il y a 20% de réduction avec le code énergie écrit en lettres majuscules. Sinon, purée de dattes, Mme Labriskie, ces deux recettes-là sont excellentes avec la purée de dattes au caramel ou encore la purée de dattes à la vanille. On trouve les purées de dattes chez IGA dans la section des fruits et légumes. Et évidemment, la purée de dattes régulière, c'est parfait aussi. Hier, là, mes belles galettes ici, je les ai faites à la purée de dattes à la vanille. C'est tellement bon! C'est tellement bon! J'y vais ce matin avec la purée de dattes régulière. Purée de dattes, c'est facile à faire, hein? Une recette sur madamelabriskie.com. Tellement simple à faire. On y va avec une demi-tasse. Et oui, comme je disais, ça fait vraiment la différence de sucre à la purée de dattes. On coupe les calories presque de moitié. Et c'est surtout riche en fibres. 14 grammes de fibres par tasse de purée de dattes versus une tasse de sucre, zéro. Je dis ça comme ça en passant. Alors, c'est une excellente qualité d'énergie. Ça fait que ça va nous soutenir longtemps. Et elle est là, la grande différence. Alors, j'ai mis ma purée de dattes. Ensuite, dans cette recette-là, c'est très rare que je fais ça, mais je mets 2 œufs. Quand je dis c'est très rare, c'est que je mets des œufs de temps en temps. Oui, bien sûr. Cette recette-là fonctionne aussi ceux qui ne consomment pas d'œufs, qui veulent faire une recette végétalienne, vous pouvez faire un vegan egg. Dans mon livre, C'est galette dont tout le monde parle, il y a la recette, donc une quantité, par exemple une cuillère à soupe de graines de lin ou de graines de chia, 3 quantités d'eau. On le laisse mélanger un peu et ça va gonfler. Mais là, j'ai mis 2 œufs. Ça fait aussi que ça augmente nos protéines pour avoir une galette qui est
excellente collation, excellent dessert, excellent déjeuner. Alors, ma date qui est mon sucre, dans lequel il y a des fibres. J'ai mis des œufs. Je vais mettre aujourd'hui un quart de tasse, c'est bien sûr, oui, 50 g d'huile végétale. Je vais utiliser l'huile de canola. Cette recette fonctionne très bien aussi si vous ne voulez pas en mettre. Donc, vous pouvez alors mettre un quart de tasse de compote de pommes. Ou vous pourriez mettre aussi de la compote de citrouille, si vous faites une version à la citrouille. Ou encore mettre du yogourt. Mais je vais mettre l'huile. L'huile, qu'est-ce que ça fait? Vous savez, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais avant, j'en mettais jamais. J'en mets parce que ça permet de conserver notre galette, notre collation un peu plus longtemps. Et je n'ai absolument rien contre les matières grasses. Notre cerveau en a besoin. Moi, c'est vraiment la guerre au sucre raffiné. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Et encore ce matin, on fait une belle démonstration. Regardez, qui veut une galette? J'aimerais tellement ça, là, que tout le monde serait avec nous, les gens sur Facebook, sur Instagram. Installez-vous dans ma cuisine, sur mon comptoir. Prenez-vous une galette, tout le monde, avec votre café. Ça va sentir bon tantôt dans vos maisons, tous ceux qui cuisinent avec moi. Alors ensuite, je vais mettre, c'est encore un quart de tasse soit de boisson végétale ou encore de lait. Si vous optez pour la boisson végétale, je vous conseille fortement d'utiliser une version sans sucre ajouté. Évidemment, si vous cherchez à avoir plus de protéines, allez pour la version de boisson de soya. Donc, ensuite, on peut mélanger, puis on peut ne pas mélanger aussi. C'est ça la magie, j'ai Madame Labrise. Donc, on va mettre ensuite donc, on ne va pas mélanger. On entend. Une cuillère à soupe de poudre à pâte. Moi, je travaille avec la balance et je sais exactement comment en mettre. Envoyez-vous comme c'est simple. On cuisine, on continue, on prend notre ingrédient. On sert ça dans le garde-manger. Ensuite, si vous faites la version aux pommes, je vous invite à mettre de la cannelle moulue. 2 cuillères à thé. Si vous aimez ça un peu plus corsé, allez-y pour 1 cuillère à soupe. Ceux qui font la version à la citrouille, allez-y pour les piments de Jamaïque. Bon, là, vous n'en avez pas à matin, vous avez une citrouille que vous avez commencé à cuisiner avec. Mettez de la cannelle, ça va être bon un peu. Peut-être avec un peu de muscade. Mais sinon, là, tu sais, au Québec et au Canada, on cuisine un peu moins le pumpkin spice comme aux États-Unis. Mais ce qui rend la petite touche vraiment citrouille, c'est ce qu'on appelle le allspice, qui est le piment de Jamaïque. Alors, juste l'effet de mettre du piment de Jamaïque, on a le petit goût de citrouille. Alors, comme je disais, 2 cuillères à thé. 2 cuillères à thé, là, c'est 10 millilitres. Si on parle en millilitres, on a l'habitude de parler comme ça. Si vous aimez ça plus corsé, là, moi, mon pot est presque vide. Allez-y avec 3. Mais 3, savez-vous c'est quoi? 3, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe, tout simplement. Alors, mais c'est le piment de Jamaïque, d'ailleurs, là, je vais le mettre sur ma liste d'ingrédients à acheter. C'est l'ingrédient, le petit ingrédient secret pour avoir un petit goût de citrouille. Hier, en venant de ma course, je me suis fait un petit latte protéiné. Puis j'étais en mode Halloween. On allait au citrouille hier. J'ai mis un petit peu d'épices de Jamaïque dedans. Puis je suis pas une fan de ces lattés-là parfumés, mais vraiment avec purée de dattes à la vanille. J'ai vécu un moment de bonheur et de réconfort au canal. C'était délicieux. Alors ensuite, on va mettre une pincée de sel. Le sel, c'est vraiment un réhausseur tout simplement de goût. Vous ne voulez pas consommer de sel, vous pouvez l'enlever, mais la petite pincée, là, c'est seulement vraiment comme je dis, un petit réhausseur de goût. Alors ensuite, j'ai mes ingrédients. Là, vous allez dire, pourquoi vous ne mélangez pas, Madame Labrouski? C'est une galette qui a une texture comme ça. Donc, c'est correct si on met tous nos ingrédients et on mélange à la fin. Quand j'ai une texture comme ça, c'est que ça n'a pas une texture gâteau, c'est une texture de barre tendre. Donc, c'est une galette tendre. J'aurais pu l'appeler la barre tendre, j'aurais pu faire des barres aussi avec. Mais là, question de mélanger mes œufs comme il faut, je viens de décider en vous parlant qu'on va un petit peu mélanger. Ensuite, ce qu'on va ajouter, on va se mettre une valeur ajoutée dans cette recette-là. C'est pour ça que je continue de mettre au monde des recettes, vous offrir des solutions gourmandes sans sucre raffiné ajouté. Ça fait toute la différence lorsqu'on met des ingrédients sains. Alors, ce que je vous propose ce matin, de mettre 2 à 3 cuillères à soupe de graines de chia. Si vous n'en avez pas, mettez des graines de lin. Si vous n'en avez pas, mettez des graines de chanvre écaillées.
Si vous n'en avez pas et que la semaine passée, vous avez fait la recette et vous êtes procuré la farine de drèche moulu de Still Good, optez pour la farine de drèche moulu, ça va être succulent. Sinon, vous êtes plus du type poudre d'insectes pour ajouter des protéines, allez-y, c'est le temps. Alors, 2 à 3 cuillères à soupe, on ajoute une valeur ajoutée nutritionnelle parce que c'est bon pour nous, c'est bon pour notre corps. Et ni vu ni connu. Ni vu ni connu. C'est ça qui est génial. On prend soin de nous, on prend soin des gens autour de nous, ni vu ni connu. Alors, je me trouve très drôle. Ensuite, ce qu'on va ajouter, alors je le disais, je ne sais plus si je l'ai dit au début, c'est une recette sans farine. Donc, on n'utilise pas de farine. On va mettre une tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide, communément appelé du gruau. Donc, c'est 90 grammes. Oui, des flocons d'avoine, il n'y a pas de gluten dans le flocon d'avoine. Ceci étant dit, ça se peut qu'ils ont été emballés dans une usine qui contenait des gluten. Il peut y avoir des contaminations croisées dans l'air dans l'usine. Donc, moi, je suis sans gluten. Les flocons d'avoine sont certifiés sans gluten. Donc, oui, ça existe. Vérifiez à l'épicerie, allez dans votre section bio, allez dans les épiceries santé. Les flocons d'avoine certifiés sans gluten, ça existe et c'est parfait. Ensuite, comme il n'y a pas de farine et on veut une recette très nourrissante, on va mettre une tasse d'amandes moulues. Là, j'en entends. Ah non, là, je suis allergique aux amandes. Qu'est-ce que je fais? Prenez des graines de citrouille ou des graines de tournesol et transformez-les comme ça en farine. Et ça va être parfait. Une tasse. Donc, on n'a pas de farine. On met des amandes, on met des noix. Donc, ça va être plus nourrissant, ça va être consistant. On adore, on est allergique aux noix, on prend la graine de citrouille ou la graine de tournesol. Et je le dis souvent, mais je le répète, de toutes les graines et de toutes les noix, celle qui contient le plus de protéines, c'est notre graine de citrouille. Donc, on est vraiment thématique ce matin. Alors, ça commence déjà à sentir bon ici. Ensuite, ce que je vais ajouter, c'est un tiers de tasse, soit 50 grammes de graines de citrouille. Il y a des versions dans les épiceries qui se vendent avec un peu de sel. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Vous pouvez, ils s'en vendent aussi sans sel. Donc, on rajoute encore une fois des protéines pour faire une collation soutenante. Collation, mais moi, je vous le dis, je vais en manger toute la semaine pour déjeuner. Alors, on mélange nos ingrédients. Et là, arrive le temps de mettre notre chair de citrouille. On met, ou de pomme, c'est le temps. Environ une tasse. Là, tantôt, moi, j'en ai un petit peu trop fait. Une tasse et demie, là. Comme ça. Donc, je mélange. Tout simplement. Bon. Là, notre recette est prête. On est prête à le transformer en galette. Si vous avez le goût, vous pouvez mettre, ça va être succulent pour la version aux pommes. On pourrait mettre facilement un quart de tasse de raisin sec de Corinthe. Ça serait délicieux. Ceux qui aiment les petites pépites de score, allez-y, pourquoi pas, parce que qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Que de bonnes choses saines et nourrissantes. Pour la version à la citrouille aussi, les raisins de Corinthe, ça serait délicieux. Ceux qui n'ont pas d'allergie aux noix, pourquoi pas des noix de Grenoble. Moi, je me suis fait un petit mélange ici. J'ai mis des noix de Grenoble. J'ai mis un petit peu de pépites de chocolat et un petit peu de protéines végétales texturées. J'ajoute du bonheur. Et mes pépites de chocolat, elles sont sans produits laitiers. Alors ça aussi, ça existe. Regardez comme il faut. Dans la section bio de votre épicerie, de plus en plus, là, il y a comme une explosion. Oui, on veut une inflation, mais j'y vois aussi une explosion de nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Regardez, ils disent toujours que c'est plant-based, c'est à la base de plantes, donc ils n'ont pas de produits laitiers. Alors, environ un quart de tasse, ça c'est au goût, selon votre fantaisie, selon ce que vous aimez, et c'est autant pour la version aux pommes qu'à la citrouille. Alors, on a notre mélange. Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, évidemment, on prend notre plaque à galettes, on met une feuille de papier parchemin ou encore un tapis de silicone. On peut ouvrir notre four à 350. Et ensuite, je répète là que sur ma boutique, pour faire le plein de dates, avec le code énergie, vous avez 20% de rabais. Mais même si vous n'avez pas encore mon dernier livre collation, mon livre muffin, c'est le temps, profitez-en.
Pourquoi il n'y a pas les purées sur la boutique en ligne? Les purées est un produit réfrigéré, donc ça demande une manutention particulière. C'est pour ça qu'il y a les boîtes éphémères qui existent. Alors là, ensuite, c'est le temps de faire nos galettes. Alors, on peut le faire à la portionneuse ou encore, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème chez Madame Labriskie. Vous prenez simplement des cuillères à soupe ou des cuillères à thé et vous faites vos galettes. Voici la différence de ce que ça va donner. Ici, on va prendre une plus ronde. Avec ma portionneuse ici, je donne une belle galette comme ça. Et ici, une plus petite. Moi, sur ma plaque, je suis incroyable comme ça. Je fais des deux formats et je fais la même cuisson. Je reste simple. Alors, évidemment, si vous allez dire, oui, mais Madame Labriskie, la galette, si on utilise la portionneuse, ça fait un dôme. Oui, ça fait un dôme. Mais vous allez voir, on va juste simplement l'aplatir. Alors, ce matin, je vais faire un peu des deux formats. Je commence avec le plus grand. Et ça, cette galette-là, le matin, là, c'est excellent avec un peu de beurre de noix. Moi, un matin sans beurre d'arachide ou beurre d'amande, il manque quelque chose dans ma vie. Alors, imaginez, là, dans cette recette-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la purée de dattes pour remplacer le sucre et la cassonade. Donc, automatiquement, on vient ajouter des fibres. Les dattes, évidemment, c'est un fruit. Il y a des œufs, donc on a des belles protéines aussi. On a mis un peu d'huile. On a mis des flocons d'avoine, donc comme du gruau. On a mis de la farine d'amande. Je répète, vous êtes allergique aux noix, cette recette, vous pouvez la faire. Vous transformez vos graines préférées, tournesol ou citrouille, en farine. C'est un charme. Alors que de bonnes choses saines pour commencer un bon départ. J'ai rajouté une petite fantaisie, moi. J'ai mis un peu de pépites, mais j'ai mis de la protéine végétale texturée. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est fait à base de soya. C'est un aliment transformé, mais pas tant que ça. J'ai mis un article sur mon webzine qui explique les bienfaits de la protéine végétale texturée. Et c'est aussi un produit qu'on retrouve dans la section bio de pratiquement maintenant tous les épiceries. Moi, j'en trouve à mon IGA ici, un petit IGA au coin de la rue. Il y a toujours de la protéine végétale texturée dans la section bio de l'épicerie. Alors, papa Georges, j'ai fait mes galettes, j'en ai surtout fait des plus grosses. Là, pour vraiment les aplatir, pour avoir un format comme ça, je prends la paume de ma main et je passe rapidement. Tout simplement, on peut prendre un autre ustensile, là, mais ma main était propre. C'est vraiment ce que j'ai découvert de plus rapide et efficace. À un moment donné, j'utilisais un ustensile, mais vous savez quoi? Ça faisait encore du lavage à faire. Alors, la paume de la main, après, on s'essuie. Merci, bonsoir. Ensuite, si on veut la décorer, c'est tout simple. Évidemment, vous pourriez mettre des petites graines, des noix, des pépites. On peut aussi le faire avec de l'écorce de citrouille ou encore, évidemment, un petit morceau de pomme. Si vous les faites trop petits, j'en ai fait garder très très petits, là, puis vous voyez, ils disparaissent. Alors, c'est mieux de les faire un peu plus gros. Là, on a une belle trace qui reste. Alors, on prend notre écorce, on se fait des lanières, mais là, c'est là qu'il faut être créatif. On peut transformer chaque galette, si on veut, en visage de citrouille. On se fait des triangles. Mon écorce, moi, je suis très, je me fais confiance, là. C'est quoi l'épaisseur de l'écorce? Dites-vous, plus vous la faites mince, plus vous allez la disparaître. Elle va disparaître dans la cuisson. Donc, il n'y a pas... regardez ici, là, je fais un petit triangle. J'ai à peu près ça d'épaisseur. Ça va être parfait. Elle ne va pas disparaître dans la cuisson. Et comme ça, on peut décorer nos belles galettes. Si vous les faites à la citrouille, ben amusez-vous. Faites des petits visages de citrouille. Donc, ça va amuser tout le monde dans la famille. Et vous mettez le tout à 350 pendant 20 minutes. Et là, ça va sentir la joie, ça va sentir le bonheur dans la maison. Vous allez avoir des super... Hey, ça sent tellement bon, là. Je vous invite à goûter. Miam, 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 miam. Ça sent tellement bon. Alors, j'espère que vous allez avoir passé un bon moment avec Madame Labriskie. En ce dimanche, on dit bye-bye au sucre raffiné avec plein de recettes simples. Je vais remettre mon adresse. Ceux qui ont le goût d'écrire du courrier du cœur. C'est ma pensée que j'ai fait l'année passée, mais j'ai gardé tout mon beau courrier. C'est pour les festivités que je vais faire en ligne pour souligner les 10 ans de recettes.
du blog qui est devenu un site, qui est devenu une entreprise. Et j'espère vous inspirer, tout le monde, ceux qui ont des beaux projets, à prendre soin de vous, à mieux manger, dans la gourmandise, parce que ça fait une énorme différence. Alors, je remettrai l'adresse du courrier du cœur. Code énergie, écrit à lettre majuscule sur madamelabriski.com, ma boutique, vous avez 20% de rabais sur tout. C'est le début des festivités. La recette aux pommes sera disponible sur mon site. Je crois bien que je vais pouvoir la mettre en ligne aujourd'hui. Et celle à la citrouille va sortir rapidement cette semaine. La différence, je le répète, pour les pommes, j'ai mis des épices de cannelle moulue, de la cannelle moulue, et pour à la citrouille, des piments de Jamaïque. Mais sinon, c'est exactement la même chose, alors amusez-vous! Je vous souhaite un excellent dimanche et bye bye, sucre raffiné!